Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de mon métier qui est équipier d'observation dans la profondeur, passer derrière les lignes ennemies, s'infiltrer, pouvoir se positionner quelque part. Ton corps, c'est ton outil de travail. J'ai tout donné, que ce soit pendant les classes et ainsi de suite, et donc j'ai réussi à arriver déjà au niveau de ma batterie et avoir une pré-inscription. On partait en tournante en Guadeloupe. J'ai connu stage aguerrissement en jungle. Je suis parti avec des mecs de la section dans laquelle je voulais rentrer. Donc il y avait pas mal de gars des EOP et bien sûr mon parrain, un des soldats qui m'a pris sous son aile dès le début que je suis rentré. C'était mon parrain, un gars que j'aime beaucoup et que j'ai admiré pendant très longtemps. Et là, exactement comme ce qui se passait dans les classes, on connaît mon intention de vouloir rentrer dans cette section. De toute façon, j'étais en préinscription. Tout de suite, en réalité, on me l'a dit directement. Là, on va voir ce que tu vaux. Donc, on va dire pendant tous les exercices que l'on a fait et ce qui était énorme, c'est qu'on a eu l'occasion. Donc, c'est pas tout le temps, hein, c'est pas à toutes les tournantes qu'on peut faire vraiment des exercices comme ça. Il y a eu de l'interarmée avec les Hollandais. Donc, on a fait le stage aguerrissement en Martinique. On est parti sur Curaçao. Donc, on a bougé en plus entre les îles et tout. On est parti sur Saint-Martin. Il y avait ensuite, on est monté au niveau du volcan. Je sais plus comment il s'appelle là, en Guadeloupe. Soufrière. Je crois qu'il s'appelle la Soufrière. Ça nous avait pris 3 jours. En plus de ça, j'avais la radio. Alors là, du coup, là, c'est justement, c'est très important. Parce que ce moment-là, il a été le plus important pour que je prouve, en réalité, que je pouvais rentrer dans cette section. Parce que alors là, on était au sac F1. Donc là, c'est vraiment l'ancien sac. Hein, vous pouvez regarder sur Internet ce que c'est. Hein, donc c'est pas du tout un sac pour encaisser du poids. Hein, c'est le petit sac vraiment à l'ancienne. Et on m'avait mis la radio. Alors une radio en plus qui sert à rien, parce qu'à l'époque on avait le PR5G, PR4G, pardon. On avait le PR4G, on va dire, qui était le plus évolué. Et là c'était un modèle juste en dessous. Je me rappelle plus le nom de la radio, je vais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, de toute façon, elle servait à rien, elle était beaucoup trop ancienne et ça captait pas du tout. Mais au final, il a fallu la garder, hein, donc avec les batteries et tout. Et le sac, on l'a pesé, était environ à 40 kilos. Et on avait notre arme, on avait tout. Hein. Et ça a duré 3 jours comme ça en jungle. Donc pour ceux qui ont vécu, qui ont fait un peu jungle tropicale et surtout en ascension sur un volcan, donc avec la pluie, l'humidité, on est dans la boue, ça glisse tout le temps, c'est très difficile de pouvoir monter, hein, donc ça a été avec des marches énormes comme ça. J'avais les genoux complètement en feu, mais j'ai rien lâché jusqu'au bout. J'ai gardé le sac pour dire c'est lui qui a craqué avant moi. D'accord, le sac il a craqué, il y a la sangle, elle a pété à moitié. Donc voilà, un point en plus. Et bien sûr, retour en France, j'arrive dans cette section. À un moment donné, quand tu veux aller sur le terrain, par exemple, aller récupérer, on va rentrer dans un truc un peu plus chaud, juste pour raconter un peu une histoire ou des anecdotes de leur côté. Si des gars des forces spéciales, par exemple, ils vont intervenir au niveau d'une prise d'otage, en premier, on a une équipe au niveau renseignement qui va y aller avant qu'une équipe va intervenir. Ceux-là, ils vont s'infiltrer, ils vont se cacher. Leur but, c'est de pas être vus. Ils sont entraînés, on va dire, à répliquer pour se défendre, mais c'est pas le but, on va dire, c'est pas le but premier de la mission. Le but de la mission, c'est de renseigner et d'observer. Donc là, ils renseignent tout. Ils prennent le nombre de gars, les armes, où est-ce qu'ils sont les mecs, ceci, cela. Donc ils ont les thermiques, les visions nocturnes, exactement comme nous on avait, des appareils longue distance pour voir à plusieurs kilomètres. Après, dès que tout est fait, on va dire on peut se projeter. Et nous, c'est exactement la même chose, parce que de toute façon, avant d'aller quelque part, que ça soit au niveau pour s'infiltrer, il y a toute une étape, on va dire, de mémorisation du parcours, parce qu'on n'écrit rien sur la carte. Hein. Il y a, comme j'ai dit, il y a des procédures, donc il y en a certaines je peux les raconter, elles sont normales. Hein. La carte, on met rien dessus, parce que si l'ennemi tombe sur la carte, là il a des infos. Donc la carte, elle est dans la tête. Donc avant de partir en mission, on devait mémoriser tout le parcours. Et bien sûr, nous on nous donnait un parcours à apprendre, une partie, mais n'empêche qu'on devait apprendre le parcours quand même entier, mais on devait se concentrer sur une partie parce que on devait se relayer. La façon dont on était déposé, c'était nous on était en véhicule. Les forces spéciales, par exemple, ils ont les parachutes. Nous, on n'était pas parachutistes. On était donc les dépôts se passaient en Zodiac, en camion ou en hélicoptère. Pour ce qui est du coup des missions, on va dire que j'ai effectué dans un cadre réel parce qu'il y en a eu. Donc c'était avec l'OTAN, mais c'était dans un pays où on va dire que la période de guerre, vraiment la période vraiment de gros conflits était passée. On était dans une période de maintien de la paix. Il y avait des individus que l'OTAN surveillait, du trafic d'armes, il y avait du trafic d'êtres humains, et en règle générale, nous, ce qu'on devait chercher souvent, c'était des caches d'armes. Donc on devait avoir le plus de renseignements là-dessus. Donc on avait des photos satellites, enfin pas des photos satellites, des photos faites par avion directement de certaines zones, et ensuite on avait juste la topo pour pouvoir nous projeter. Et ensuite on était envoyé donc directement à 70 km maximum qu'on a fait, c'est 70 km de là où était notre base. Les infiltrations,
était dangereuse par rapport au climat, donc on descendait jusqu'à moins 30 degrés dans ce pays. On a fait une infiltration, celle-là elle a été plus tendue que les autres. Elle était donc avec un dénivelé, si je me rappelle bien, d'à peu près 600 mètres, hein, sachant qu'au niveau des procédures, par rapport au poids que l'on a, il y a quand même une limite au niveau des kilomètres que l'on peut faire, de la vitesse et tout. Il fallait déjà traverser une rivière, donc on longeait une vallée, d'accord, donc on traversait une rivière plusieurs fois, donc on avait un peu prévu le coup, et ensuite on attaquait directement un dénivelé pour arriver à notre point d'observation. On n'avait pas plus d'informations sur la rivière, pour nous elle nous a paru être un ruisseau. La réalité, c'est que c'était pas du tout un ruisseau, c'était vraiment une vraie rivière avec du courant et bien sûr avec un poids, je le répète, avec un sac maximum. Donc on était dans les 35, sans exagérer parce qu'on n'avait pas de matériel de cache, sans compter le matériel qu'on a sur nous parce que là à ce moment-là on n'est pas en bal à blanc et il y a un backup. Donc quand on compte le poids du FAMAS, des chargeurs, du backup plus les chargeurs du backup et en même temps sur nous j'avais pareil, donc il y avait de la nourriture, il y avait la gourde, parce qu'il y avait un équipement au niveau, si je me séparais du sac. C'était de nuit, avec les lunettes de vision nocturne. On avait prévu de prendre juste des petites baskets, parce que comme j'ai dit, il faisait froid. Donc il faisait à peu près moins 30 degrés maxi là, de ce qu'on a connu. Donc le froid, donc le fait d'être mouillé, c'est un danger pour nous, on va dire, avec la température qu'il fait. On retroussait nos treillis. On enlevait les trekking, on les mettait dans le sac, enfin on les accrochait juste à côté, et on mettait les baskets, on traverse la rivière. Pour l'instant, elle est un poil petite. Comme j'ai dit, en fait, on va suivre une vallée. Là, on arrive à un passage où la rivière, elle commence à devenir un peu plus grosse, déjà, et on perd un temps fou à devoir, on enlève les trekking, d'accord, vous imaginez le truc, à chaque fois, il faut s'arrêter, parce qu'en même temps, on couvre, c'est pas en mode, c'est-à-dire que quand on est à l'armée, c'est pas une randonnée, on n'est pas en train de... À ce moment-là, on est dans une infiltration. Donc ça veut dire qu'on regarde ce qu'on fait, on fait attention si on peut croiser n'importe. Il y a des gens, ils marchent dans la montagne. Là-bas, on peut croiser, c'est-à-dire qu'ils font là où j'étais, ils faisaient 10, 15 kilomètres juste pour aller à l'école, les jeunes. Et ils marchaient comme nous, on marchait équipés. Eux, ils marchaient, ils étaient en jean diesel, c'est des feux diesel, mais jean diesel Levi's, et puis il était en train de marcher dans la montagne. Donc pour dire, on peut croiser des gens dans la montagne, donc on devait toujours faire attention. Si on se fait repérer, quoi que ce soit, de toute façon, on se fait repérer, la mission, en fait, elle est finie. C'était vraiment, notre mission à nous, c'était d'être invisible. D'accord? Si on était vu, s'il y avait contact ou si on était vu, la mission, elle est morte, c'est fini. Là, c'était exfiltration. Donc notre chef d'équipe, on abandonne un peu le côté les trekking et tout, donc on commence à traverser les rivières et là, à un moment donné, il commence à avoir aussi une bonne largeur. Donc là, on fait ce qu'on peut et on se suit comme ça et la rivière commence à monter. Et on fait la rivière, on galère comme pas possible, parce qu'avec le courant, c'est vachement fort à pouvoir la traverser. À un moment donné, il y a mon collègue devant, il tombe, il est tombé dans la rivière, parce que ça trébuche avec le sac. Même moi, ça m'est arrivé, j'en ai plein comme ça des histoires avec le sac est extrêmement lourd. Donc dès que tu tombes avec, là, à ce moment-là, tu passes en mode développé couché, mais à l'envers, là. Mais là, c'est la même chose, mais c'est en mode pompe, mais avec un sac à 40 kilos et ton arme et tout ton équipement. Et à ce moment-là, on continue au niveau de la rivière, et puis là, mon collègue, comme j'ai dit, il est tombé dedans, il est frisque. Donc là, c'est quand même assez dangereux pour lui, comme il dit, c'est quand même, ça lui a fait quand même une petite frayeur, parce que d'un coup, avec le courant, ainsi de suite, et le poids du sac, d'accord, il faut sortir de là, et d'un coup, imagine, tu vois pas ton collègue, ou ainsi de suite. Donc il s'est démerdé, il est sorti tout seul. Dans tous les cas, on l'avait vu, donc il y aurait d'un de nous, on l'aurait aidé si ça durait trop longtemps. Mais voilà, on est quand même dans la nuit, comme je vous ai dit, on est dans la nuit. Et à un moment donné, on sort enfin de cette rivière et on arrive en bas. On va commencer du coup l'ascension, donc on est proche d'arriver là où on veut arriver. Mais au niveau de la procédure, on se rapprochait de l'heure dans laquelle on devait faire une vocation radio. Pour dire que tout s'est bien passé, parce que, ça je l'ai pas raconté, je peux le raconter maintenant du coup. On a des équipes de logistique, donc exactement comme des équipes comme nous. Donc on tournait, d'un coup moi on passe en logistique, un coup on passe sur le terrain, et qui sont là pour déjà capter nos renseignements et puis en même temps les transmettre et les surveiller directement si tout se passe bien. On peut avoir besoin d'équipement, on peut avoir besoin de ravitaillement, donc il existe aussi des principes de boîte aux lettres mortes, c'est-à-dire qu'on nous place quelque chose quelque part, caché, on nous donne les coordonnées et nous on va le chercher, on appelle ça des boîtes aux lettres mortes. Et comme je disais, on approche de cette vocation radio. On fait une pause avant qu'on puisse faire en fait la vocation radio avant d'entamer l'ascension. Le truc qu'on n'a pas vu venir, c'est qu'on est resté très longtemps. Quand je dis très longtemps, c'est à peu près plus d'une vingtaine de minutes, d'accord, entre 20 et 30 minutes à attendre, sachant qu'on était trempé et qu'il faisait environ maximum moins 25 degrés. Donc on s'inquiète pas plus que ça.
Et à un moment donné, ben, on commence à grimper. Alors déjà, il y avait des étapes dangereuses avec la rivière, hein, comme le collègue déjà qui a failli tomber, parce que voilà, on peut dire, hein, mauvais coup. La mission elle est finie, hein, lui il est blessé, ou voilà, il peut se faire très mal. Ou l'un d'entre nous, il pouvait se faire très mal. Donc, comme j'ai dit, des fois, juste le danger, il est vraiment dans juste dans l'approche en fait, hein, dans l'infiltration, ou c'est vraiment le terrain. Et on entame l'ascension. Et là, je m'en rappellerai tout le temps parce que c'était là, c'est déjà c'était costaud. On a bien rigolé. Alors j'avais un ancien en plus du premier PIMA dans cette section qui était en tête parce que la montagne en fait, elle faisait un truc comme ça. D'accord, elle faisait plusieurs vagues. Et il y a toujours un petit, surtout dans la nuit, il y a le côté où à un moment donné, il avait l'impression, c'est l'impression qu'il a eu, hein. On avait l'impression d'un coup que c'était le sommet. Mais en réalité, c'était pas du tout le sommet. Alors d'un coup, il a pris en plus un bon rythme. Il a dit en fait, putain, j'ai cru que c'était le sommet ainsi de suite. Et quand il est arrivé après, ah merde, c'est pas fini. Oh là là. Donc bon, là ça c'était déjà c'était une étape. Bon, ça c'est au moins c'était marrant, c'est pas machin, mais voilà, premier truc déjà. En plus, on s'est donné sur le premier début de l'ascension en pensant que c'était celle-là, mais pas du tout. C'est pas fini. Et là, à un moment donné, on reprend quand même un rythme normal et puis on monte. Hein, et il n'y a pas d'arbre en fait pour nous cacher. On est vraiment sur de la caillasse. Donc on voit, comme j'ai dit hein, tout à l'heure, on voit vraiment tout le paysage. On est vraiment, voilà, c'est magnifique. Et à ce moment-là, on commence, je commence à avoir froid, mais un froid bizarre. En fait, c'est un froid commence à frissonner. C'est le froid quand d'un coup on est malade ou en fait je sens que c'est pas le froid normal. En fait, c'est pas vraiment le froid comme parce qu'il fait froid. C'est le froid parce que mon corps se refroidit. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je sens que c'est mon corps qui se refroidit. Et moi je me dis c'est pas normal. En fait, en fait, je suis en train de monter. L'effort, c'est en ascension là, donc du coup, je suis en train de monter et normalement, je dois être bien chaud, comme j'ai l'habitude de connaître en fait. Je dois être bien chaud, je dois pas connaître ça. Donc je me retourne. Et j'ai dit, je regarde, je me caille les burnes. Hein. Il me dit comme ça, et mon collègue qui est juste notre équipé, hein, donc on était plusieurs, il me regarde aussi, puis il fait, ouais, moi aussi. Et je regarde, je fais, ok, bah c'est logique alors. Et je me suis pas inquiété plus que ça. Mais au final, après, après coup, on a remarqué, voilà, ça a été quand même, voilà, c'était normal. Tout le monde a ressenti, on va dire, ce froid parce qu'il y a eu une erreur d'avant, on va dire, et c'était, donc tout le monde a pris, on va dire, ce petit coup de froid, mais au final, on s'est très bien rétabli après quand on est arrivé un peu plus haut, donc rien de particulier. Mais au final, tout le monde a ressenti la même chose et on va dire c'était déjà une première de sentir son corps refroidir comme ça et surtout aussi rapidement. Donc voilà, après on est arrivé à notre point d'observation. Bon, c'était pas le bon, on a dû changer. Donc au final, il y avait rien à trouver là-bas. Hein, donc comme ça, on voit c'est clair. On est allé, on a observé des ruines. Et la mission elle est finie. On est resté à peu près 3 jours, je crois, là-bas. Exfiltration, pareil, directement à une autre sortie. Ça s'est très très bien passé. Elle était un peu plus courte. Et du coup, on était tranquille. Et là, voilà, c'était la fin de la mission. Comme j'ai dit, hein, c'est mes meilleurs moments. Je regrette rien du tout. Je me suis éclaté comme pas possible. J'ai présenté cette vidéo pour ces raisons, pour un petit peu expliquer pourquoi d'un coup je suis passionné aussi par tout ce que je fais. Aussi parce que j'avais envie d'en parler, parce que c'est aussi une grande expérience que j'ai beaucoup aimé. En tout cas, si ça vous a plu, je vous invite du coup à partager la vidéo, liker. Hein, n'hésitez pas à commenter si vous voulez des questions ou si vous avez envie, par exemple, d'une histoire particulière ou d'un contexte ou d'une autre anecdote. Et je vous dis à bientôt.